Et bonjour à tous, mon nom est François Letard, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc vie de rôliste, un décor un peu différent. Je veux juste montrer quelque chose, anciennement, là, quand je faisais mes vidéos de jeux de rôle, c'était ici, il y avait la bibliothèque et tout ça, c'est ouais, d'ici quelques semaines, la future chambre de mon fils, donc qui va déménager ici. Mais c'est ça, ça me tentait de vous faire une vidéo pas dans mon char pour répondre au RPG Week. Question de Bruno, toujours en lien avec Noël. Donc, est-ce que j'ai déjà fait... En fait, c'est deux questions en deux vidéos qu'il a fait. Je vais mettre les liens en bas. Donc, est-ce que j'ai déjà fait des cadeaux dans mes games de jeux de rôle? Et l'autre, c'est est-ce que j'ai déjà souligné Noël dans des games, en quelque sorte? Donc... ben, écoute, la première question, est-ce que je fais des cadeaux aux joueurs? En fait, depuis que je fais du parascolaire en présentiel, ben, j'ai décidé de donner des cadeaux à mes joueurs adolescents. Je vais m'acheter un gros bunch de dés à 20 faces, puis je leur en donne tout un. J'arrive avec un bon Noël, mes dés sont dedans. Tiens, pige-en un au hasard, j'essaie de trouver des beaux modèles à chaque année. Ça s'étend même parce que j'ai des visiteurs, j'ai comme des spectateurs, des amis de ces joueurs-là qui ne sont pas dans le game, puis même à eux, je leur fais un cadeau, pourquoi pas. Ça peut semer la graine du jeu de rôle dans leur cœur et dans leur esprit. Fait qu'ils sont tous contents d'avoir leur dé. Déjà en partant, ça fait 2-3 ans aussi que je donne des jeux de rôle. En fait, je donne des trucs que j'imprime, des trucs à une page. J'avais donné l'année passée un jeu d'une jam de jeu de rôle. C'était comme une espèce de truc d'invasion zombie. Je ne me souviens plus du titre, mais je sais que je l'avais trouvé très bien, ce jeu-là, en une page. Cette année, j'ai donné une copie de Bob le Rôliste. Quelque chose que j'ai utilisé il y a très longtemps, un jeu à une page qu'on trouve, ça s'appelle Bob le Rôliste. Vous pouvez faire une recherche. Dedans, t'as tout. T'as les règles, une fiche de personnages, 3 scénarios. T'sais. Fait que c'est juste pour les inciter à dire, regardez, amusez-vous, faites du jeu de rôle vous-même, parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas leur propre jeu de rôle. Fait qu'à partir de ça, peut-être qu'ils vont s'essayer. Fait que je plante la graine jeu de rôle et ça fait plaisir. Cette année, j'avais un spécial. En fait, j'ai eu un généreux don de Danny Radberger de certains nombres de sets de dés. Je le remercie d'ailleurs. Parce qu'il a commencé à fabriquer ses propres dés. Puis, il m'a dit, tiens, j'en ai en surplus. Puis, je pense qu'il s'amuse à en faire. Puis, ça qui arrive, c'est comme un passe-temps. Il aime faire des dés. Puis, c'est ce qu'il me disait, là, dans le fond, le matériel pour faire des dés, ça a l'air que c'est pas si cher que ça. Tu peux en faire des milliers de dés. En tout cas, fait qu'il m'en a donné une coupe de paquets. Fait que, j'ai décidé de donner à chacun de mes groupes en présentiel un set de dés que je faisais tirer. En fait, ils prenaient leur nouveau D20 qui venait de piger. Je claque, roule ça. Le gagnant. Il y a un heureux gagnant qui est tiré au sort et voilà, ils ont leur premier set de dés. Fait que ça, c'est très, très cool. Puis souvent, en fait, je faisais rouler, je posais la question, y en a-tu qui ont des dés comme ça à la maison? Question, de récompenser quelqu'un qui n'en a pas du tout. Fait que le monde disait, ah oui, j'en ai des dés, puis il y en a qui, évidemment, ils amenaient leur propre dés. Fait que, dans le fond, c'était souvent dans chacun des groupes, c'était comme peut-être 3 ou 4 personnes qui roulaient le dé. C'est ça. Fait que là, il y a quelqu'un qui ne possédait pas de dés à qui je donnais un set de dés. Fait que ça faisait très plaisir. En tout cas, bref, ça l'a fait mouche. Tout ça dans le plus grand bonheur du jeu de rôle. Fait que oui, je fais des cadeaux. Maintenant, est-ce que j'ai souligné Noël dans une partie ou quelque chose de même en jeu ou souligné en jeu de Noël? Là, il faut que je gratte un peu parce que c'est le genre de questions que j'ai répondu récemment. Moi, je vais juste me relancer dans la réponse que j'ai faite, mais en tant que tel, je ne trippe pas à mettre Noël nécessairement dans mes games. Je veux dire, il faut que ça ait rapport. Fait que je ne ferai pas de spécial de Noël en tant que tel, à moins que ce soit dans un monde où Noël a sa place. L'exemple que j'avais sorti, je pense, d'une vidéo de coup critique, la dernière, c'était, mettons, Men in Black, qui se passe dans notre monde contemporain. Ça serait très facile de faire un jeu qui se passe dans le temps de Noël. Mais, tu sais, Men in Black ne poursuivront pas le vrai Père Noël. Je vais essayer de faire de quoi de Men in Black, des extraterrestres. Peut-être déguisés en Père Noël, mais c'est ça. Là, je suis en train de créer un scénario. Ah! OK, fait que mettons en grattant. Est-ce que Noël s'inclut dans nos games, tout ça? Est-ce que quand on se rassemble dans le temps des fêtes, on en parle? Écoute,
Je vais vous parler de mon dessert préféré à vie. C'est la bûche Vachon. Il faut être au Québec pour aimer ça. La bûche de Noël de Vachon, qui, des fois, justement, ça m'est déjà arrivé qu'on faisait des parties dans le temps des fêtes, puis que là, tout le monde savait que c'était mon dessert préféré, fait que tout le temps, quelqu'un qui achetait une bûche Vachon, puis qu'on mangeait peut-être du gâteau Vachon pendant la game. Je pense que c'est le plus proche. Moi, ce gâteau-là, ça fait très Noël, fait que je vais faire la promotion d'un gâteau, mais de la bûche, mais c'est ça, moi, ça me ramène à mon enfance. La première fois que j'ai mangé ça dans ma vie, c'était un moment où d'extrême bonheur, OK? J'étais quand même, j'avais peut-être 6-7 ans. Je pense que peut-être même 5 ans, je ne sais plus, c'était un Noël du côté de ma mère. Elle avait de nombreux frères et sœurs. Aujourd'hui, ils sont presque tous décédés, là. C'est une famille qui était assez âgée, mais dans le temps, ils étaient tous vivants. Puis je me souviens, c'était chez une de mes tantes, c'était tout petit, mais tout le monde était là avec les enfants. Écoute, c'était une petite maison qui devait avoir comme 80 personnes. Je ne sais même pas si j'exagère. Puis la première fois que j'ai mangé ça, de la bûche Vachon. Ils ont servi ça, puis moi, écoute, on dirait que ce goût-là est associé au bonheur. Parce que je me souviens que c'était un moment très joyeux. Ma mère était avec ses frères et sœurs, puis, tu sais, je sais pas, tu sais, tout le monde était heureux d'être là. Tout le monde était content, tout le monde, tu sais, c'est ça. On dirait que c'est un moment qui aurait pu être figé dans le temps parce qu'il était parfait. Puis, tu sais, quand j'ai mangé ce gâteau-là, ce goût-là me ramène là. Fait que c'est sûr que là, quand, peu importe l'occasion, le monde le savent, le monde qui me connaissent, savent que c'est mon dessert préféré quand ça arrive dans les épiceries, tu sais, ça me prend ma bûche. Puis, c'est ça, fait que c'est déjà arrivé en jeu de rôle que justement, on joue pendant les vacances des fêtes et que le monde achetait une bûche Vachon. Et ça me faisait très plaisir. Et pour moi, ça faisait Noël, puis ça me ramenait à cet état de bonheur-là. Puis en plus, je faisais du jeu de rôle. Voilà, ça peut pas être plus parfait. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.